Je suis en mesure de dire aujourd'hui que l'espace et l'univers n'existent pas. Et je peux même dire avec certitude que l'espace et l'univers sont des inventions de Satan. J'ai souvent regardé des épisodes de l'inspecteur Colombo. Je pense que vous connaissez un petit peu. Et puis j'ai pu constater que bien souvent, les criminels se faisaient attraper par l'inspecteur Colombo à partir du moment où ils essayaient de rendre leur alibi trop convaincant. Quand le crime était trop parfait, que les criminels arrangeaient l'alibi de la manière la plus convaincante possible, c'est là que l'inspecteur Colombo les attrapait, les coinçait et les piégeait bien souvent. La NASA, c'est la même chose. Il suffit de quelques détails pour qu'un mensonge soit mis à nu. Et comme je vous l'ai dit, quand on essaye de rendre un mensonge trop convaincant, c'est là qu'on commet bien souvent les plus grosses erreurs. Parlons du STS-129 qui a été envoyé dans l'espace soi-disant en 2009. Cette vidéo est merveilleuse parce que cette vidéo montre à quel point un mensonge peut être gros. On va regarder cette vidéo ensemble. Regardez. Vous pouvez voir le décollage du STS-129. Donc, ça a lieu en 2009. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la fusée commence à pencher à l'horizontale. Elle penche, elle penche, elle penche. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et on constate qu'on a également une vue en caméra embarquée. Caméra embarquée sur la fusée. Et c'est là que tout se joue. À partir du moment où on est en vue en caméra embarquée et que la fusée penche à l'horizontale, qu'est-ce qu'on n'est pas censé voir en bas de la fusée? À partir du moment où la fusée penche à l'horizontale, dès qu'on passe en vue en caméra embarquée sur la fusée, on n'est pas censé avoir une vue plongeante sur la Terre. Voilà la fusée. Tu as la caméra, la voilà la caméra. La fusée penche à l'horizontale, qu'est-ce qui se passe? La caméra, regardez, la caméra est censée montrer ce qu'il se passe à l'arrière de la fusée. Et ce qu'il y a à l'arrière de la fusée à partir du moment où elle est à l'horizontale, ce n'est pas une vue plongeante sur la Terre. Tu aurais une vue plongeante sur la Terre si la fusée était encore en trajectoire verticale. Tu es censé voir ce qu'il se passe à l'arrière, c'est-à-dire pas une vue plongeante sur la Terre. Et là, c'est l'inverse qui se produit. La fusée penche à l'horizontale, mais on a une vue plongeante sur la Terre dès qu'on passe en vue en caméra embarquée. Ce n'est pas normal. Rien que ça. Ça montre jusqu'où la NASA est capable de nous faire avaler un mensonge, aussi gros soit-il. Oui, cette fusée STS-129 n'est jamais allée dans ce que beaucoup appellent depuis des décennies l'espace. Alors vous allez me dire, mais oui, mais comment est-ce qu'on obtient cette soi-disant vue plongeante sur la Terre? Eh bien, je vous réponds que cette soi-disant vue plongeante sur la Terre, on n'a pas besoin de l'obtenir en prenant une très haute altitude. Un jet ou bien un avion de combat, par exemple, sont largement capables d'obtenir cette espèce de vue plongeante sur la Terre. Et puis, une fois qu'on a obtenu cette vidéo de la vue plongeante sur la Terre, avec un jet ou avec un avion de combat, on peut réutiliser la vidéo, faire un bon montage avec, pour donner l'impression qu'une fusée quitte la Terre, s'éloigne de la Terre, voilà quoi. Vous voyez, c'est pas difficile de manipuler les gens. Une telle vue plongeante, soi-disant, est tellement facile à obtenir que même dans un clip de Michael Jackson, qui est sorti en 1991, vous êtes capable de voir déjà à cette époque
qu'une vue plongeante sur la Terre, qui s'éloigne ou qui se rapproche, c'est facile à faire. Là, il n'y a pas besoin d'une fusée. C'est quelque chose qu'on peut faire à l'ordinateur avec des images de synthèse bien travaillées et tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'une fusée pour obtenir ça. Voilà. Maintenant, les Américains ont compris que les gens ont de plus en plus de mal à avaler le mensonge de la conquête spatiale. Par conséquent, le diable est tellement rusé qu'il a fait en sorte qu'il y ait également les Russes qui, soi-disant, soient à l'affût de la conquête spatiale, soi-disant. Et puis, pour pouvoir faire avaler ce mensonge, il faut donner l'impression que les États-Unis et la Russie sont ennemis. Comme ça, au moins, il y en a un pour nous qui sera le gentil et un qui sera le méchant. Donc, un qui dira la vérité et un qui mentira. C'est une stratégie pour qu'on finisse par croire à la conquête spatiale, soit par les États-Unis, soit par la Russie. C'est une stratégie satanique. Et pour essayer de rendre ce mensonge de la conquête spatiale encore plus convaincant, le diable rajoute la Chine. La Chine va sur la Lune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le diable est très malin. En tant qu'enfants de Satan, en tant que démons sous formes humaines, les faux êtres humains provenant du monde des ténèbres ont été en mesure d'inventer et de se mettre d'accord sur des mensonges sans même avoir à se rencontrer. Leur pouvoir démoniaque leur permet cela. Voilà comment, malgré qu'on peut démontrer, par A plus B, que l'espace n'existe pas et que l'univers n'existe pas, on tombe quand même sur de nombreuses personnes qui font semblant d'être convaincus que des astronautes ont pu aller dans l'espace. Il est quand même utile de préciser que ceux qui croient qu'on a été dans le soi-disant espace ne sont pas tous des démons sous formes humaines. Écoutez-moi, le diable dirige ce monde. La Chine appartient à Satan, les États-Unis appartiennent à Satan, la Russie appartient à Satan. D'accord? À partir du moment où Satan veut faire avaler ses mensonges, tous ces dirigeants de tous ces pays peuvent s'entendre quand Satan le veut. Quand Satan le décide. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de bons pays et de mauvais pays. Tous sont mauvais. Tous ces pays appartiennent à Satan. Lisez Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus-Christ est tenté dans le désert, Satan lui dit qu'il est en mesure de lui donner tous les royaumes du monde et leur gloire. Pourquoi Satan dit cela à Jésus-Christ? Parce que Satan sait que tous ces royaumes du monde, que tous ces pays lui appartiennent. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus-Christ dit à Satan que Satan lui ment? Non. Jésus-Christ n'a jamais dit à Satan, non, tu mens, le monde ne t'appartient pas, les royaumes du monde ne t'appartiennent pas. À aucun moment Jésus-Christ n'a dit ça à Satan. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sait que les royaumes du monde, que les pays, que toutes ces choses appartiennent à Satan. Jésus-Christ le sait très bien. D'accord? Lisez Matthieu chapitre 4. Donc, je vous en conjure, s'il vous plaît, les images que je vous diffuse maintenant, bannissez ces images de votre esprit. Bannissez-les, bannissez-les, bannissez-les. Dans toutes les missions que Dieu a données aux humains, Dieu n'a jamais dit « Faites la conquête spatiale, regardez ce qu'il y a en haut ». La seule fois dans la Bible où des humains ont essayé d'aller vers le ciel, ça concernait la tour de Babel. Des humains avaient décidé par esprit de rébellion de s'approcher du ciel, de défier Dieu. Et ça s'est terminé par quoi? Par une malédiction divine. Allez lire l'épisode biblique de la tour de Babel. Vous allez comprendre de quoi je vous parle. Le Créateur vous a donné des yeux, d'accord? Faites confiance aux yeux que le Créateur vous a donnés. Est-ce que vous avez déjà vu Mars de vos yeux? Jamais. Est-ce que vous avez vu Jupiter, Saturne, Neptune, Vénus, Mercure, etc.? Jamais. Vous n'avez jamais vu ces soi-disant planètes avec vos yeux. Par conséquent, ces trucs peuvent être des véritables inventions. Alors vous allez me dire, mais oui, mais Emmanuel, pourquoi la NASA, pourquoi les pays, les États mentiraient aux gens sur la pseudo-conquête spatiale?
Pourquoi les États, les pays, les astronautes mentiraient aux gens? Quel serait leur but? Pourquoi ils feraient ça? Pourquoi tous ces milliards de dollars consacrés à cette histoire de conquête spatiale soi-disant? Permettez-moi de vous répondre que la guerre qui est menée contre Dieu depuis des siècles, c'est une guerre qui n'a pas de limite. Satan, vous le savez, a sa descendance. Je vous l'ai prouvé comme j'ai pu, avec l'aide de Dieu. Maintenant, vous connaissez les démons sous forme humaine, les démons nés humains, c'est-à-dire ces démons qui ont des corps d'êtres humains. Vous les connaissez. Vous savez que c'est la deuxième humanité de ce monde. C'est la descendance de Satan. Vous le savez maintenant. Maintenant, vous savez que depuis les Néphilim, depuis l'époque de Noé, les démons sous forme humaine, c'est-à-dire les anges déchus avec des corps d'humains, n'ont pas cessé de s'accoupler avec des humains pour pouvoir prolonger la descendance de Satan, pour que ça continue. Vous le savez, je vous l'ai prouvé comme j'ai pu, avec l'aide de Dieu. Et donc, on en est toujours là, avec des démons, avec des corps d'humains, qui ont des corps d'humains, mais ce sont des démons, c'est ça leur vrai statut, et puis des vrais êtres humains qui sont des enfants de Dieu. Parmi ces enfants de Dieu, il y en a qui ne savent pas encore qu'ils sont enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important pour Dieu de rassembler ces brebis, entre guillemets. Même si la brebis se trouve égarée dans le satanisme, égarée dans la franc-maçonnerie, égarée dans telle fausse religion, Dieu va toujours ramener sa brebis à lui. C'est pour ça que je vous dis, faites confiance à Dieu. Je vous demande de libérer votre esprit de toutes les images mentales qui sont censées représenter, entre guillemets, l'espace et l'univers. Lorsque vous vous allongez sur le sol et que vous regardez en direction du ciel, vous avez le droit de vous dire que ce qui est au-dessus des nuages, que ce qui est au-dessus de l'atmosphère, ce ne sont pas les bêtises qu'on est en train de vous montrer, les soi-disant astres, les soi-disant planètes, le soi-disant univers qu'on vous présente. Ça, bannissez ça de votre esprit. Maintenant, vous avez la confirmation qu'il n'y a aucune preuve qu'on a franchi une certaine altitude. Il n'y a aucune preuve. Ne croyez que ce que vous voyez dans ce type d'avion. Parce que je vous le dis, aucun appareil n'est capable d'aller plus haut que ce type d'avion. Voilà ce que nous sommes censés voir. L'hypnose, c'est de la transmission de démons. Ce sont des démons qui, après être entrés en toi, te font croire que tu es ceci ou cela, que tu es telle ou telle personne. Le diable savait que transmettre des démons serait mal vu. Alors le diable a donné un nouveau nom à la transmission de démons. Désormais, la transmission de démons s'appelle l'hypnose. Satan a donné à cela un côté fun. Et ça a beaucoup de succès sur Internet ainsi qu'à la télévision.